Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 12 de la saison 3. Il est mercredi, 17h heure GMT. C'est notre petit rendez-vous hebdomadaire chaque semaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos en direct de mon studio de design à Marrakech au Maroc. Ça me fait super plaisir de vous retrouver, mes petits bricologistes préférés. Alors j'annonce tout de suite, les bricologistes, c'est le petit nom que je donne à mes abonnés. D'accord les gars? Donc si vous voulez faire partie des bricologistes, aussi appelés les bricologues, aussi appelés par le crew des bricolos, c'est le moment de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez informé de chaque nouvelle vidéo que je poste. Justement, depuis le début de la saison 3, j'arrête pas à chaque fois que je poste une vidéo de commencer en vous disant il y a de ces actualités. En ce moment, ça n'arrête pas. Dans le monde de la création, de l'innovation et du design, ça n'arrête pas. Alors pour le meilleur et pour le pire, hein, je vous l'accorde. C'est vrai, mais il y a plein d'actualités et puis ça nous donne l'occasion d'en discuter. Alors c'est vrai qu'à la fin de la saison 2, j'arrêtais pas de me plaindre en disant il n'y a pas grand chose à discuter, hein, on n'a pas beaucoup de choses à commenter. Mais alors là, c'est festival, c'est n'importe quoi. Et alors au milieu de tout ça, au milieu de ce brouhaha hein, d'actualité de la création et du design, ouais, vous l'avez vu en cover de cet article, d'ailleurs vous êtes certainement dit mais de quoi il va parler avec ce machin bidule, parce que pour moi c'est un bidule. C'est-à-dire la première fois que j'ai vu ce véhicule, je l'ai regardé, j'ai dit ah, Citroën a fait un machin. Citroën a fait un bidule. On est d'accord? Donc je m'y suis pas intéressé. C'est sorti, ils ont parlé de ça, c'était à l'occasion justement à Paris, là, du salon de l'automobile à Paris. C'était fin septembre, début octobre, un truc comme ça. Et donc on a commencé à voir ça sur les différents sites internet, justement, des médias hein, qui parlent de création, d'innovation, de design, que je suis, Core 77, Design Boom et tout ça. Mais en fait, je remarque, voilà, j'ai vu l'image et j'ai vu que c'est Citroën. En plus, j'ai remarqué tout de suite, c'est rigolo parce que c'est le logo historique de Citroën, un petit peu ovale comme ça, qu'on retrouvait à l'époque. Mais je dis à l'époque, c'était il y a très longtemps. Donc je trouve ça sympa, tu vois. Mais je m'y suis pas plus intéressé parce que je me suis dit, oh là là, le truc indigeste. Tu vois ce que je veux dire? Indigeste. Et au fur et à mesure, indigeste pour plusieurs raisons. Et après, au fur et à mesure, le temps est passé. Je ne suis pas retombé dessus. Puis j'étais en train de préparer un épisode de Mes Bricolos. J'avais plein d'idées, mais je me suis dit, tiens, regardez quand même vite fait. Et je suis retombé là-dessus. Et comme j'avais 5 minutes, je n'avais pas du tout prévu, hein, je vous le dis tout de suite, de faire un épisode sur ce véhicule, appelé Oli. Mais quand je me suis intéressé, j'ai passé 5 minutes de plus et je suis tombé sur un article. Je le mettrai en lien dans la description. Présentation à la découverte de la Citroën Oli, le plus chevronné des laboratoires sur roue. Et là, quand j'ai lu l'article, j'ai compris pourquoi il disait laboratoire sur roue. Elle est incroyable, cette voiture. Elle est incroyable. Elle est incroyable parce que ils ont réfléchi à la problématique du véhicule électrique dans son ensemble et ils ont essayé d'avoir une réponse pertinente. Alors, qu'est-ce qui a fait que je ne m'y suis pas forcément intéressé au début? D'abord, son design, son style, qui est un style très géométrique. Et typiquement, je dis, on retrouve ça, nous on en parle de style polygonal, parce qu'en fait, ce qui se passe, alors je vous explique pour ceux qui ne le savent pas, je vous ai récupéré une petite illustration. Quand on fait du design, donc on modélise hein, évidemment ce qu'on a dans la tête, on dessine et puis après on le modélise, c'est-à-dire avec les applications les logiciels de 3D, on modélise l'objet qu'on a dans la tête. D'accord? Et donc on utilise des logiciels de modélisation 3D. On utilise aussi des scanners 3D, des fois de temps en temps, j'en ai parlé avec l'iPhone 14 Pro, vous avez le LiDAR, on l'a vu, on l'a aussi sur l'iPad Pro, j'ai fait plein de vidéos dessus, c'est génial parce qu'en fait ça vous permet de scanner en 3D. Et en fait ce que ça fait, c'est que ça vient projeter un laser qui permet d'avoir une notion de la profondeur et il vient appliquer des plans. Et c'est là où on parle de polygonage et c'est ce qu'on retrouve dans cette illustration que je trouve très bien faite, c'est-à-dire une fois digitalisé, une fois numérisé, on a plus ou moins de polygones. Quand on a un très bon scanner 3D, on a beaucoup moins de polygones, parce que le LiDAR fonctionne très bien, il y a plus de densité, enfin beaucoup plus de lasers qui sont envoyés. C'est assez grossier sur un iPhone Pro, mais ça marche bien quand même. Ça marche bien quand même. On arrive à numériser, à digitaliser les objets. Mais le nombre de polygones augmente la taille du fichier.
Vous voyez ce que je veux dire? Plus il y a de polygones, évidemment, plus la taille du fichier est large. Donc quand on fait un jeu vidéo, ce qu'on cherche à faire, c'est avoir un minimum de polygones. Comme ça, le jeu se charge plus facilement. Et quand on fait une modélisation où on essaye de représenter, moi je suis en train de travailler dessus parce que je redessine des meubles et tout ça, c'est vrai qu'on cherche à avoir beaucoup de polygones et les fichiers sont assez lourds. Donc quand on fait du low poly, c'est le mot tendance un petit peu à la mode, ben on se retrouve avec le Cybertruck. Tu vois, on est complètement dans un design qu'on appelle low poly, c'est-à-dire peu de polygones. Et donc, on a cette espèce de style taillé dans la masse. D'accord ? Autant je le trouve assez bien sur le Cybertruck, autant je le trouve totalement indigeste et j'en peux plus d'ailleurs, moi. Depuis quelques années, c'est hyper tendance, cette espèce de low poly dans le design. Et au début, ça me faisait marrer. Maintenant, ça me fait plus du tout marrer. Et là, je le retrouve un petit peu. Alors, certainement que les designers de style de chez Citroën me diraient « Mais non, Younes, on n'est pas sur du low poly. Il y a un côté assez brut parce qu'on voulait travailler quelque chose qui exprime justement une certaine forme de robustesse. Enfin, je sais pas, tu vois, ils vont me l'expliquer. Et c'est vrai qu'on le ressent. Mais ce côté un petit peu taillé... Alors le low poly, c'est à l'opposé, c'est le streamline. Vraiment, c'est-à-dire la ligne très bien dessinée, tirée, etc. Là, on n'est pas du tout dedans, quoi. Tu vois, là, on est vraiment sur quelque chose, c'est brut, c'est découpé, c'est... Alors, ça a une logique. Ça a une logique, mais c'est aussi pour ça que au début, je m'y étais pas intéressé parce que je trouvais que sur le plan des couleurs, des matériaux utilisés, enfin, tel que je le percevais, ça m'attirait pas plus que ça. Et justement, c'est là où on tombe sur quelque chose de très intéressant et on va le commenter ensemble, parce que c'est ça, les trucs de mes bricolos, c'est histoire de le commenter aussi. On prend le temps de discuter ensemble de tout ça. C'est qu'il y a une différence, là on est sur un véhicule français, une différence dans l'approche du design entre une pensée européenne, d'accord, donc en l'occurrence française ici, et une pensée américaine. Dans la logique américaine, il n'y a pas d'histoire. C'est-à-dire, tu vois l'image, c'est what you see is what you get. Tu vois, ce que tu vois, c'est ce que tu as. En gros, c'est ça. Donc, on va à fond. C'est-à-dire, on ne va pas réfléchir ergonomie, fonctionnalité, usage, transformation, logique des matériaux. Oh là là, pas du tout. On veut un véhicule robuste qui donne cet aspect truck. On te l'appelle Cybertruck, on te le taille dans la masse et on te sort le machin. Et c'est réussi. C'est réussi. C'est peut-être clivant, mais en tout cas, c'est réussi sur le style. Alors que là... Quand on commence à s'intéresser au véhicule, et vas-y, l'ergonomie, la fonctionnalité, les matériaux utilisés, c'est hyper intelligent. C'est un objet hyper intelligent. D'accord ? Alors, on va regarder quelques spécificités de ce véhicule avant de rentrer un petit peu dans l'analyse générale de cette voiture. Alors, les spécificités de ce véhicule, déjà, se positionnent dans plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, les gars, ils se sont dit un truc simple. Ils se sont dit la problématique des véhicules électriques, c'est qu'en fait, c'est l'autonomie. Et plus on veut avoir un véhicule qui fait des longs trajets qu'on a besoin de recharger le moins possible, plus il doit être léger pour consommer le moins d'électricité possible. Donc en fait, ils ont travaillé sur des matériaux, très intéressants, ils ont travaillé sur du carton. C'est-à-dire le toit et le pare-choc avant est fait en carton. En carton, pris en sandwich, nid d'abeille, donc c'est très intéressant parce qu'on a une super résistance, on est sur du matériau recyclable, donc c'est magnifique, c'est super, c'est hyper intéressant, et surtout c'est un gain de poids qui est monumental. Alors, il est pris en sandwich, je crois que c'est de la résine, ça rajoute un peu de poids, mais la réflexion est très intéressante. Alors c'est rigolo, parce que l'épisode précédent parlait de prototypage rapide, et je disais qu'il y avait une tendance qui était incroyable en ce moment, c'est que le prototypage rapide amène avec lui énormément de nouveaux matériaux qui ont des caractéristiques techniques et de fabrication très intéressants. Organique, etc. Je vous conseille d'aller voir l'épisode précédent. Et là, on retombe dans cette logique-là, c'est-à-dire on est dans une logique, on réfléchit sur la matière. Le pneu a été réfléchi aussi, il utilise des matières organiques, il donne des indications sur l'usure. Enfin, ça, c'est ce qu'on voit avec ce capteur à l'intérieur. On a les sièges, tout l'intérieur est fait en polyuréthane
Alors ça m'a fait marrer parce que dans l'article, on va le regarder ensemble, c'est marrant, ils disent imprimé en 3D, donc les sièges imprimés en 3D à base de polyuréthane, alors c'est à base de polyuréthane thermoplastique parce que c'est très difficile d'imprimer en 3D le polyuréthane. Alors ils parlent de thermoplastique. Alors là, je vais vous donner une petite indication, un fun fact ou en tout cas quelque chose, et ils te parlent de polyuréthane recyclable. Alors le thermoplastique est recyclable. Les thermodurcissables ne sont pas recyclables. Donc dès que vous entendez le mot thermoplastique, vous savez que vous pouvez le recycler. D'accord? Donc en fait, là, ils répètent 3 fois la même chose, en fait, si tu veux. Hein? Alors, ils ont utilisé du polyuréthane parce que le polyuréthane, c'est génial. Alors, c'est déjà utilisé dans le véhicule. Il n'y a rien de nouveau. Dès que c'est un peu mou, ça, ce que j'ai sur mon siège, là, la coudoir, est fait en polyuréthane. Polyuréthane expansé, il y a plusieurs polyuréthanes qui existent et qui sont transformés. Tu peux l'avoir en peinture, tu peux l'avoir en tissu, tu peux l'avoir en injection. Là, ils l'ont imprimé en 3D, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont faire. Donc c'est génial, c'est super. Et l'avantage du polyuréthane, c'est que c'est très résistant, c'est un isolant extraordinaire, on l'utilise dans les maisons, enfin c'est super le polyuréthane, d'accord. Et donc c'est écologique, c'est une matière plastique, mais c'est écologique parce qu'on peut le recycler, parce qu'il est très résistant. Et si on regarde l'habitacle, ben on remarque que tout a été fait avec ce matériau-là. Et c'est très intéressant parce que là, tu prends ton jet d'eau, ton tuyau d'arrosage, tu gares ta voiture et t'arroses, tu t'arroses l'intérieur. Enfin, tu feras attention à virer ta monnaie, j'en sais pas moi, des papiers, tes trucs et tes machins, mais tu l'arroses comme ça, c'est réglé. Tu le nettoies en 4 secondes, le machin. Donc c'est génial, c'est super intéressant. Puis on est sur des assises fait en impression 3D. Alors je sais pas si vous avez vu l'habitacle. L'habitacle est très intéressant parce que la conception, il y a plein de détails qui sont incroyables sur ce véhicule, de fonctionnalités, de système d'ergonomie. Tiens, on l'a. Cette partie-là est faite en carton du coffre avant. Vous voyez ce que je veux dire? Alors il y a eu plein d'autres choses. Par exemple, si on regarde, c'est intéressant, là je vais vous montrer, le pare-choc avant. D'accord? Mais en fait, c'est la même chose que le pare-choc arrière. Donc, tu as un moule d'injection. Pareil, tu économises matériaux, tu économises, tu peux le changer facilement, ça te coûte moins cher. Les portails, les portes, pas portail, mais les portes, le porte latéral droit et porte latéral gauche sont symétriques. Donc, pareil, tu peux les interchanger. Et alors, ce fameux pare-brise, le fameux pare-brise avant, là, pourquoi il est comme ça? Et alors, je vais vous expliquer. Quand j'ai su l'ingéniosité de ce pare-brise avant, je me suis dit, mais et alors vivant à Marrakech, ça a d'autant plus de sens. Je me suis dit, mais c'est génial. Parce que quand tu es sur un véhicule électrique, alors évidemment, tu réduis le poids, donc ta batterie est moins, t'as moins besoin d'énergie pour avoir une grande autonomie. Donc tu peux réduire la taille de ta batterie, ce qui te fait réduire le poids de ton véhicule, ce qui te permet d'augmenter la vitesse de charge. Parce que tu le recharges beaucoup plus rapidement. D'accord ? Mais là, en termes d'aérodynamisme, quand tu fous un pare-brise qui a un mur devant, tu as tendance à freiner le véhicule. Mais les mecs, en fait, ils ont dit une chose qui est très simple. Ils ont dit la problématique, en dehors du coût de faire un pare-brise bombé, qui coûte beaucoup plus cher que si tu as une espèce de truc plat et que tu pètes, tu le changes en 4 secondes. Pour le coup, c'est beaucoup plus facile. Mais au-delà de ça, dès que tu as un pare-brise qui est un peu projeté vers l'avant, tu as le soleil qui tape et qui chauffe le tableau de bord. Ah, vous voyez où je veux en venir, et ça augmente de façon considérable la température à l'intérieur du véhicule. Et moi qui vis à Marrakech, je peux vous garantir que c'est un calvaire. C'est-à-dire dès qu'il fait chaud à l'extérieur, combien de fois j'ai laissé un stylo, un truc, le machin, il s'est retrouvé, mais il avait complètement fondu sur le tableau de bord. C'est vrai qu'avec un pare-brise comme ça, les rayons n'ont pas tendance à rentrer à l'intérieur du véhicule, c'est-à-dire sont quand même, on n'a pas la même problématique. Donc résultat, ton intérieur chauffe peu. Et je suis sûr que ça fonctionne. Je pense pas que ce soit gadget ou que ce soit anecdotique et qu'ils ont raconté ça pour justifier le pare-brise droit. Je suis sûr que c'est une réalité parce que quand je rentre dans mon véhicule à Marrakech en plein été, je peux pas toucher le volant. Je peux pas toucher le tableau de bord. C'est brûlant. C'est brûlant. Donc là, c'est vrai qu'avec ce genre de pare-brise, ça règle cette problématique-là. Donc on utilise moins de climatisation. Si tu utilises moins de clim, tu consommes moins. Et pareil, les ouvertures ici permettent de refroidir l'intérieur du véhicule. Très intéressant. C'est-à-dire tout est pensé pour rediriger, c'est-à-dire les lumières à l'avant, c'est-à-dire toute l'optique avant, c'est fait pour rediriger les flux d'air vers le côté du véhicule et donc optimiser pour pas trop que ce pare-brise fasse une résistance à l'air, mais aussi à rediriger le flux d'air pour refroidir le véhicule par des ouvertures qui sont sur les côtés. Il y a plein de choses dans ce véhicule qui sont complètement dingues. Donc c'est vrai que dès qu'on commence à s'y intéresser,
Ah ouais, mais en fait, les mecs, c'est très intelligent. Il est très très bien pensé. Alors, il n'est pas si grand que ça, le véhicule. Il n'est pas très très grand. Il y a autre chose, c'est-à-dire ils ont limité la vitesse, je crois, à 110 km/h. Alors, 110 km/h, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, voilà, jusqu'à 110 km/h. Pourquoi 110 km/h? Parce qu'on vit aujourd'hui dans des pays dans lesquels les routes ne peuvent pas, sont très contrôlées, avec des vitesses limitées. On est toujours en train de soit utiliser le limiteur, soit utiliser le limitateur de vitesse ou le limiteur de vitesse. Et oui, c'est pas la même chose, hein, il me semble. Je connais mieux le mot anglais, mais c'est-à-dire, il y en a un, tu bloques la vitesse, tu peux appuyer autant que tu veux sur l'accélérateur, tu rouleras pas plus vite. Et l'autre, ça te permet de revenir à une vitesse et donc tu peux lâcher le pied de l'accélérateur. Mais en fait, finalement, on est toujours à quoi? Au Maroc, c'est limité à 120 km/h sur les autoroutes. Alors, qu'est-ce que ça te sert à quoi d'avoir une voiture où tu peux faire du 250 km/h, s'il te plaît? À part le fait de dire que j'ai un gros V8 qui pousse et je peux lâcher 250 km/h. Surtout qu'en plus, avec les voitures électriques, l'accélération, c'est vrai qu'avec les voitures thermiques, dès que tu as un petit moteur, un 3 ou 4 cylindres, et que tu appuies sur l'accélérateur, le temps qu'il parte, il met du temps parce qu'il n'y a pas beaucoup de pression de piston. Donc, résultat, tu vas pas très vite. Mais voiture électrique, c'est pas du tout le problème. Tu appuies sur l'accélérateur, tu es parti en 3 secondes, tu fais du 100 km/h. Donc c'est vrai, pourquoi aller plus vite? Donc si tu vas moins vite, bah, résultat, tu consommes moins d'électricité, etc., etc., etc. Donc tout est très très bien pensé dans ce véhicule. Et même dans la fonctionnalité, l'intérieur, l'ergonomie intérieure. Mais vous voyez, ça fait quoi? Ça fait 16 minutes que je suis en train de vous parler du véhicule et je suis sûr, vous dites derrière l'écran, ah ouais, mais c'est vrai, je savais pas, j'ai vu le truc passer parce que je suis sûr, vous avez dû le voir, il y en a passé, on a vu l'image, mais vous avez certainement eu la même réaction que moi, c'est-à-dire de dire c'est quoi ce truc? Et d'ailleurs, l'article de ce site internet qui est Automobile Propre, il dit comme ça, il dit un véhicule qui nous évoque plusieurs choses. Le rover lunaire, alors ça, on l'a à toutes les sauces, hein. Le rover lunaire, alors que ça ressemble pas du tout, le rover lunaire était dégueulasse, mais on l'a à toutes les sauces. Chaque fois que tu as une voiture un peu moderne, on te parle de la Lune. Bon, ça, c'est leur délire, hein, de journaliste. Mais un jouet grandeur nature. C'est ça, c'est quoi que tu as en face de toi, là? C'est une voiture télécommandée, c'est ridicule. Et c'est ça qui fait mal au cœur. C'est-à-dire que là, t'es pas sur un jouet grandeur nature. Là, t'es sur Cybertruck, là. Là, t'es dans Mad Max, mon copain. Alors que là, t'es sur le petit véhicule, tu pousses à la main, quoi. S'il te plaît. Les mecs, ils ont complètement raté. Alors, on finit l'analyse parce qu'après, je vous ferai mon petit topo à la fin. Et alors, Citroën a fait un site internet qui est très bien, qui permet de se rendre compte un petit peu de l'objet. Alors là, on visualise bien la taille de l'objet sur cette image-là. Vous voyez, il n'est pas très grand, ce qu'on parle de petits SUV compacts. Alors évidemment, comme pour le Canoo, je le mettrai en lien dans la description de la vidéo, dans la description, ou je le mettrai à la fin. Vous savez, comme ça, vous pourrez consulter cette vidéo que j'ai fait sur le véhicule qui s'appelle le Canoo, qui était l'épisode numéro 13 de la saison 1. Hein, donc ça fait, vous voyez, on a beaucoup parlé de ça. On a aussi parlé des BMW et tout ça. Je trouve que ce véhicule est très bien fait, contrairement au Canoo. Mais par contre, c'est vrai que là, on a quand même, au niveau des montants latéraux, on a quand même une obstruction au niveau de la visibilité qui est assez énorme. Je me demande ce que ça doit faire de le conduire. C'est-à-dire, on doit se retrouver avec quand même 2 gros arceaux, comme le pare-brise est rabattu. Ça donne je pense, hein, je serais curieux de le conduire, mais ça doit donner une visibilité quand même relativement limitée pour la vision latérale. Et c'est quand même très important parce que quand tu as un piéton qui passe, c'est là qu'il passe. Donc, c'est dans ce champ-là. Donc, ça te fait un angle mort qui est assez désagréable. Mais je peux pas le dire parce que je suis pas monté dedans. Mais sinon, à part ça, l'intérieur, il est incroyable, les gars. Siège imprimé en 3D, tout en polyuréthane, comme je vous l'ai dit, on peut le nettoyer à la main. Ces petites tétines, c'est loin d'être débile. C'est-à-dire, tu jettes on le voit mieux là sur les photos ici, tu jettes ton téléphone, tes clés, tes machins, j'en sais rien. Et ça vient se maintenir tout seul. C'est-à-dire tu peux tourner à gauche, à droite, le truc il bougera pas parce que ces tétines ont tendance à maintenir l'objet parce qu'elles sont prises par les griffes de ce truc-là. Les boutons sont très beaux aussi, moi je trouve ça très joli. Alors l'écran un peu pixelisé, là ils en ont fait un truc. Cet écran pixelisé, je trouve ça dommage parce que quand tu es dans le véhicule numérique, c'est bien d'avoir plus d'informations, d'avoir quand même pas mal de trucs, là, l'espèce de low-tech, encore une fois, le low-poly, low-tech, etc.
Je trouve ça dommage, d'accord. Mais sinon, en dehors de ça, voilà, l'objet est très 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 bien pensé. Il y a plein de bonnes idées. Alors, on va regarder sur le site rapidement. Là, on va regarder la vidéo que nous a proposée justement Citroën. Voilà, on la regarde ensemble. Et là, la vidéo, les mecs de la com, vous avez fait n'importe quoi. Alors, cette vidéo, elle me fait mal au crâne. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Moi, je suis curieux de savoir ce que vous allez me dire dans les commentaires, parce que c'est le moment de commenter, de me donner votre avis. Mais là, qu'est-ce qu'ils nous foutent un skater? Oui, c'est pour dire que la lumière ne s'allume que si tu passes, donc économie d'énergie. Non. On fait quoi, l'électrique? Qu'est-ce que c'est que... Alors, tu n'as même pas le temps de regarder l'objet, tu as plein de trucs. Alors oui, allez, à la limite, cette image, plus de batterie, plus de poids, plus cher, et plus de poids, moins d'autonomie. Ils ont raison. Donc il y a plein de constats, il y a plein de choses, et là, on voit rien, on comprend rien. Au lieu d'avoir une vidéo où on vient expliquer, on vient raconter l'histoire, on prend le temps de parler de l'objet, on te fait un espèce de truc de toxicomane. T'as l'impression que le mec il s'est défoncé avant de faire, pas avec le... Pas avec des trucs pour le calmer, mais plutôt des... Enfin, excusez-moi, je ne sais pas qui a fait cette vidéo, je suis désolé, hein, s'il regarde cet épisode, ça m'étonnerait, mais je veux dire, c'est pas possible, on comprend rien à ta vidéo, mec. On comprend rien. Et c'est dommage, parce qu'il y a un super boulot. On sent que tu es très fort pour faire des vidéos, c'est pas le problème, mais on comprend pas. On ne comprend pas. Alors c'est peut-être les mecs du marketing. Je sais à quel point, maintenant je mesure mes paroles, parce que à force de faire des projets de design et avec des grosses entreprises, en fait on arrive avec plein de bonne volonté, puis des fois tu as les mecs du marketing, de la communication, les gars du machin, du truc, le directeur, la femme du directeur, ça m'est arrivé, qui vient mettre son grain de sel, et tu te retrouves à devoir faire des compromis que t'as pas envie de faire, et tu te retrouves avec ça. Parce que là tu as l'impression que les mecs se sont pas parlé. Je suis sûr que les concepteurs de ce véhicule ne voulaient pas cette couleur, ne voulaient pas cette façon de parler de l'objet. Il y a un truc, c'est pas possible. Alors les enceintes, c'est génial, t'as vu le truc? Tu t'ouvres, tu prends les enceintes, tu pars avec. C'est super. Enfin, moi, je trouve ça bien. Il y a plein de belles choses à garder dans ce projet. Mais c'est... regarde. J'ai mal au crâne, là. Ah ben tiens, dans cet éclaté, on le voit. Regarde le pare-choc avant, regarde le pare-choc arrière. Voilà, c'est interchangeable. Boum, boum. Et pareil au niveau des portières. Mais me le raconte pas avec un éclaté 3D qui sert à rien. C'est pour ça que j'apprécie Apple quand ils parlent de leurs objets, parce qu'ils racontent, c'est doux, c'est pas speed, on prend le temps de comprendre l'objet. Et alors là, ce qui est fou, c'est qu'on se retrouve avec un véhicule qui malheureusement qui est super intéressant et hyper intelligent, mais qui raconter. Et je suis certain que si je n'avais pas pris le temps de faire cet épisode de mes bricolos, vous l'auriez même pas regardé cet objet. Je pense. Dites-moi dans les commentaires. Et donc, par exemple, on se retrouve avec Design Boom, le premier. Enfin, moi, à l'époque, j'étais tombé sur l'article, mais je l'avais même pas lu. Parce qu'en fait, c'est un copier-coller du communiqué de presse. Donc, tout ça pour vous dire une chose. C'est-à-dire que là, on est typiquement dans une logique de design où vraiment les mecs, ils ont fait un travail de conception qui est juste incroyable. D'accord? D'analyse, de conception, de réflexion. Il y a des ingénieurs, des concepteurs, des designers qui ont bossé dessus. C'est incroyable le boulot qu'ils ont fait. Nouveaux matériaux, réflexion sur la matière, sur le poids, sur la vitesse, sur l'ergonomie, sur la fonctionnalité, sur les techniques de fabrication avec des sièges imprimés en 3D. Donc ça veut dire moins de matière parce qu'ils sont perforés, vous l'avez vu. Donc moins de matière, donc moins lourd, plus facile. Enfin, tout est très bien pensé. En fait, c'est simple. Aujourd'hui, ce véhicule, pour moi, de tous les véhicules qui ont été proposés électriques, c'est la meilleure proposition que j'ai pu découvrir, que j'ai pu voir, à ma connaissance. Je ne sais pas si dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, mais aujourd'hui, prenez le temps d'aller lire vraiment toute l'intelligence de l'objet. Et aujourd'hui, c'est clairement le véhicule le plus intéressant en termes de véhicule électrique. Tous les autres, la Porsche, machin, le truc, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et tu prends un véhicule et tu lui fous de l'électronique dedans avec trois petits trucs, mais ça n'a aucun sens. Là, on est vraiment sur une réflexion du véhicule électrique de demain. Et quand je dis de demain, c'est-à-dire d'un futur proche, mais avec toute une réflexion d'ensemble sur qu'est-ce que ça veut dire l'électrique, pourquoi, comment. C'est vraiment hyper intelligent, mais on se retrouve avec un véhicule en termes de style qui
qui est très difficilement identifiable. Et je pense que la couleur et les matériaux, c'est-à-dire l'expression des matériaux avec ce lissé, bah c'est dommage parce qu'on se rend pas compte de l'intelligence de l'objet. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est un véhicule lambda qui nous permet pas du tout de prendre conscience de l'intelligence de l'objet, mais dans lequel on se dit c'est quoi ce truc ? Et ça donne pas envie d'aller plus loin. C'est-à-dire, tu dis c'est un gadget, c'est un jouet, comme l'a expliqué dans l'article voiture responsable, la voiture écologique. C'est voilà, on est sur un truc, c'est indigeste quoi, c'est indigeste. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc tout ça pour vous dire, voilà, ce qui est intéressant dans cet épisode de Mes Bricolos, c'est de se dire que des fois, voilà, quand on fait un projet de design, pour différentes raisons, il peut y avoir plein de facteurs internes liés au choix des entreprises, facteurs dans l'évolution du projet, dans les matériaux utilisés, etc., où l'intention est incroyable. On commence à faire toute l'étude, et puis après arrivent des problématiques périphériques, des choses à régler, et ça se dilue, ça part un petit peu en vrille, et on arrive à un objet final qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est là où il faut faire un travail c'est-à-dire il faut essayer de s'intéresser à l'objet pour que tout d'un coup on comprenne et on prend conscience de l'intelligence de l'objet. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est la différence avec le design américain qui est direct. Les mecs, il y a pas de... Voilà, c'est tu veux de l'appareil photo, regarde, je te mets un énorme carré avec 3 optiques, boum. Tu vois ? C'est direct. Comme ça, t'as pas à te dire ah oui, mais alors... Non. Voilà. Alors, c'est pas toujours la bonne réponse, hein, moi je te dis pas. Hein. C'est-à-dire que il faut avoir une réflexion globale, c'est-à-dire l'intelligence de l'objet, l'ergonomie de l'objet, sa fonctionnalité, les matériaux utilisés. Voilà. Et c'est vrai qu'Elon Musk, quand il fait son Cybertruck, tu te dis ouais, mais non, c'est dommage. C'est-à-dire autant je vois ce que tu veux dire. Et ça me donne envie de l'acheter parce qu'il a quand même, il est particulier. Mais autant, je trouve que là, si le Cybertruck avait intégré toute l'intelligence de l'objet du Citroën Oli, ça aurait été top. Là, on se retrouve avec un Citroën qui a plein de promesses, qui est super intelligent, qui est une réponse la plus pertinente possible pour le véhicule électrique et qui, malheureusement, passe à côté, quoi. Boum, tu vois. Et t'as pas fait l'impact que tu aurais voulu faire. Alors, on est dans un concept car, c'est un dream product. On va voir comment ils vont intégrer ça dans les véhicules en série, on va voir. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça. Voilà les amis, nouvel épisode de Mes Bricolos. Donc on va se retrouver mercredi prochain pour un nouvel épisode. Et puis d'ici là, justement, je vous laisse des vidéos qui vont s'ouvrir à gauche et à droite. Et comme ça vous parle le canou, justement, je vais vous le mettre. Comme ça vous permettra de voir un petit peu. Et puis vous allez voir l'évolution, parce que vous avez vu les dernières vidéos quand même avec la caméra et tout. C'est vachement plus clean en termes de production. Donc voilà, comme ça vous laisse regarder d'autres vidéos. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Les gars, c'est aussi le moment de commenter. Donnez votre avis. Est-ce que vous avez découvert vous avez vu ce véhicule au lit puis vous y êtes intéressé ? Comment vous le trouvez ? Est-ce qu'il est intelligent ? Est-ce que c'est un super beau travail de design, mais les mecs de la com, du marketing sont passés complètement à côté de la plaque ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donnez votre avis sous les commentaires et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Pslama à tous et à bientôt.